Alors, exercice H, page 5. Donc ici, c'est le même type d'exercice que la page avant ici. On a deux figures qui ont la même aire ou le même périmètre et on doit jouer avec les mesures des deux figures pour essayer de trouver ce qui nous manque. Alors, dans cette figure-ci, nous devons, donc vous avez écrire ci-dessous, les mesures des côtés ne sont pas respectées, donc il ne faut pas mesurer avec sa latte. Et on sait que le rectangle et le carré, ils ont le même périmètre. Détermine en centimètres carrés l'aire du triangle gris. Pour calculer l'aire d'un triangle, il me faut sa base et sa hauteur. Ici, c'est un triangle rectangle, donc la base et la hauteur, bah, c'est les deux côtés du triangle. Donc si j'arrive à trouver ceci qui est évidemment le côté du carré, je peux calculer l'aire de mon triangle. Donc d'abord réfléchir à ce dont j'ai besoin et comment est-ce que je vais trouver ce dont j'ai besoin. On va utiliser évidemment le fait que les figures aient le même périmètre, parce que si je calcule le périmètre de cette figure-ci, je peux, j'ai la longueur, j'ai la largeur, donc je peux calculer. Le périmètre du rectangle, c'est tout simplement 2 fois largeur plus 2 fois longueur, ce qui nous fait 8 plus 12, ce qui nous fait 20 centimètres carrés. Mais ça veut dire que mon carré aussi, vu qu'ils ont le même périmètre, mon carré fait aussi 20 centimètres carrés. Et comme le périmètre d'un carré, bah, c'est côté fois 4, si je reprends évidemment le côté du carré, il suffit que je prenne le périmètre divisé en 4 et je me retrouve avec un côté dont le de côté de carré qui fait 5 centimètres. Maintenant que j'ai 5 centimètres, je fais l'aire de mon triangle qui est base fois hauteur divisé en 2, donc 5 fois 5 divisé en 2, 25 divisé en 2, ce qui me fait une aire de 12,5 centimètres carrés et c'est terminé. Donc ça, c'était un exercice d'une année ou d'un livre, je ne sais plus, et ça, c'est un exercice d'une autre année. Vous voyez qu'il y a plusieurs fois la même chose qui revient, le même type d'exercice. Alors, dernier exercice de la partie périmètre et aire, ça c'était une question du SAAD de 2022. Donc vous avez le plan d'un snack dont le petit cadre, ça c'est un quadrillage d'une feuille quadrillée, hein, c'est le même principe. Donc chaque petit carré fait 0,5 mètres. Alors, petite astuce, moi déjà sur le côté, parce que si c'est 0,5, 0,5, j'ai aussi directement calculé ce que valait l'aire d'un petit carré. Comme ça, j'ai déjà la donnée, c'est ce que j'ai noté sur le côté. Donc si j'ai un petit carré de 0,5 sur 0,5, ben, j'ai fait, parce que vous avez droit à la calculatrice, 0,5 fois 0,5, et je sais que chaque petit carré à une aire de 0,25 mètres carrés. Ça va? Donc là, ça, c'est une petite astuce. Prenez déjà, comme je vous dis, à noter les choses. Vous allez voir que ça va vous aider très fort. J'ai aussi calculé la longueur et la largeur des places assises. Vu que c'est une feuille, comme c'était une feuille quadrillée, bah, ça, c'est comme si c'était 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres, 5 mètres. Et donc, j'ai 6 mètres sur la largeur de mon snack. Et pour la longueur, j'ai compté que j'avais, je pense que c'était 19 petits carrés, ce qui faisait 9,5 mètres de longueur. Donc ça, c'est déjà préparer son exercice. J'ai même pas encore lu les questions. Je prépare déjà un petit peu mon exercice, que vaut chaque petit carré, que vaut chaque longueur qui va être intéressante. Alors, première question, Julie souhaite installer un ruban de lamplette autour du comptoir. Le comptoir, c'est ça. Détermine la longueur de ruban dont elle a besoin. Bah, si c'est autour de comptoir, je dois faire le périmètre de la forme. Et il suffit évidemment que je fasse soit, bah, je compte combien de fois il y a des petits carrés. Donc, il y en a un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Il y a 16 fois une longueur de 0,5 mètres. Donc j'ai noté 16 fois 0,5, ce qui nous donne une longueur de 8 mètres pour le comptoir, tout simplement. Alors, pareil, vérification que vous écriviez bien, vous suivez bien la vidéo. Ici, vous allez noter le mot maison, là-bas, dans le coin, pour voir si vous écoutez bien les vidéos et que vous ne faites pas juste rapidos passer à la suite. Donc maison et dans l'autre vidéo, il y avait un autre mot à mettre. Alors, Julie envisage de poser un nouveau carrelage dans son snack sans carreler sous le comptoir. Détermine l'aire du sol à carreler. Ça veut dire qu'on va devoir déterminer l'aire de tout le snack moins l'aire là-bas. Alors, j'ai tout simplement compté, parce que tout le snack, bah, c'est un rectangle, donc il suffit de faire longueur fois largeur. Et j'ai déjà mis ce que c'était la longueur, j'ai déjà mis ce que c'est la largeur. Et on va enlever 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 petits carrés, dont l'aire fait 0,25 de l'aire totale. Donc l'aire totale, on va faire longueur fois largeur. Donc j'ai noté 6 fois 9,5 pour avoir l'air total. Et je vais enlever à ça 7 fois 0,25. Donc l'air du comptoir,
ce qui me donne 57 moins 1,75, ce qui nous donne une aire à carrelée de 55,25 mètres carrés. Alors, dernière question. Julie veut installer des tables de forme carrée de 1 mètre sur 1 mètre. De côté, dans la zone place assise, zone grisée. Chaque table doit être installée à au moins 0,5 mètres des murs et à au moins 1 mètre des autres tables. Détermine le nombre maximum de tables que Julie peut installer dans la zone. Alors là, il manque un point et il manque une majuscule. Bon, c'est pas grave. Et là, normalement, c'était une lettre minuscule, mais c'est pas grave. Donc, on y va. On veut faire des tables de 1 sur 1. Ben, vous pouvez les dessiner, hein, les tables de 1 sur 1, pourquoi pas. Une table de 1 sur 1, ça ressemble à ça, voilà. 1 mètre sur 1 mètre. Maintenant, les tables, je veux uniquement les mettre dans la zone place assise et je veux qu'elles soient à 0,5 mètre du mur. Donc, au minimum, enfin, je peux commencer de là à faire une table de 1 sur 1 parce qu'il me faut 0,5 et 0,5. Il me faut 1 mètre d'écart entre chaque table. Donc, ici, sur la longueur, je peux mettre 3 tables. Si on continue, je dois avoir 1 mètre entre chaque, donc 0,5 du mur et 1 mètre. Donc je peux en mettre une là-bas et une là-bas. Et pour continuer, ben, je peux en mettre encore une à 1 mètre. Donc ici, j'en ai encore une là et une là. Et donc ça signifie que je peux mettre combien de tables dans mon snack? Je peux mettre du coup 9 tables. Ce qui termine la partie périmètre et air. Autre vidéo pour le volume.